Dans le cadre du plan de déplacement urbain, renommé plan de mobilité par la loi d'orientation des mobilités, la présente délibération a pour objet d'émettre un avis favorable au projet de plan de mobilité 2025-2035 arrêté par la délibération de la communauté urbaine du Grand Reims du 27 mars 2025 et à son évaluation environnementale. Merci. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, chers collègues, je ne fais que synthétiser et compléter ce que j'ai dit lors du dernier conseil communautaire. Les effets attendus du plan ne semblent pas réalistes, car jamais nous disposerons d'un transport collectif à la parisienne, avec attente à moins de 5 minutes et un arrêt, et ensuite recogner dans bout de trentaine de minutes son travail ou sa maison. La chronopénalisation que vous proposez pour certaines rues comportant des écoles n'est que le résultat de l'absence de contrôle de vitesse sur des rues immédiates qui conduisent des contrôles aléatoires avec sanctions qui feraient respecter la vitesse à leurs abords. Une partie du plan de déplacement, celui qui concerne Reims, ne correspond pas, selon mon analyse, à la volonté de mettre en place une pluralité des modes de transport, mais traduit une volonté de rendre problématique le déplacement automobile. Tout concorde pour arriver à cette conclusion. ZFE, avant l'heure, destruction du pont Charles de Gaulle, contrainte de circulation avec un choix BSN à voie dite propre, donc partiellement et non partiellement partagée, voire choix de rues trop étroites et permettant pas de double circulation avec des véhicules dans le même sens. Les travaux qui n'en finissent pas, mais vous avez dit qu'ils vont arriver à leur fin. Dans le domaine des grosses infrastructures, la mise en place des bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques devra se faire qu'au regard des vrais besoins. D'autant que notre choix pourrait être fait au niveau de l'Union européenne, suivant les résultats des prochaines élections. S'agissant de la traversée urbaine, vous êtes gossé en me demandant, ironiquement, si j'avais lu ce qu'il en était, de réserver des voies pour les véhicules à covoiturage. Ça me laissait vous répondre que c'était bien à la page 50. C'est bien à la page 50 qu'effectivement on prévoit qu'il y ait des voies de covoiturage sur cette voie. Alors, je vais aller plus loin. Je cite maintenant des voies réservées au covoiturage, aux bus, aux véhicules électriques, fermeture à la circulation motorisée rapide à certaines périodes, dimanche, une fois par semaine ou par mois. Je pourrais continuer un peu plus. Voilà qui est en contradiction avec ce que vous avez dit en conseil communautaire de la réponse à mon intervention sur le fait que cet axe était essentiel en matière de déplacement urbain. Oui, comme j'avais proposé en 2020, il faut réguler les flux, prendre des mesures pour que les camions ne prennent pas l'axe Tétinger que pour simplement aller vers Paris sans jamais devoir s'arrêter dans Reims. Mais des mesures évoquées sur le plan ne sont là que pour contraindre une partie de la population à prendre un moyen de transport collectif. Quelle conclusion s'agissant pour moi pour le vote? Il y a lieu évidemment de prendre en compte l'importance des décès causés par l'air pollué et de désensifier l'offre de voies ferrées et utiliser la densification voie ferrée pour le faire. Mais il y a lieu aussi, s'agissant de Reims, de ne pas tomber dans l'utopie ou dans les fausses pluralités. Lors du débat du Grand Reims, vous avez dit qu'il y avait une incohérence de ma part dans la critique du programme que vous mettez en place et ce que j'avais proposé. Il n'y en a pas. Je cherche simplement que l'équilibre, et même si c'est difficile à trouver. Alors pour moi, il faut assez de transport collectif et de déplacements en vélo et trottinette pour qu'on puisse encore rouler demain en voiture. Mais assez de liberté réelle de circulation en voiture dans des conditions acceptables pour que les habitants aient la vraie possibilité de choisir. Et donc je m'abstiendrai parce que le transport n'est que la réponse aussi à la nécessité de se rendre à son travail, d'aller faire des courses. Et à ce titre, je crois qu'une des mesures qui pourrait être étudiée, c'est aussi de faciliter qu'il y ait plus près du citoyen à la fois des magasins, des services publics qui permettraient de ne pas faire de grands déplacements. Merci. Merci. Monsieur Lang. Monsieur le maire, chers collègues, concernant la note de synthèse, je cite « Les mobilités contribuent à la qualité de vie des territoires en les rendant plus attractives et accessibles grâce notamment aux infrastructures ferroviaires et routières qui en assurent la cohésion et le relient à l'extérieur. Ces éléments sont antinomiques de la destruction du pont Charles de Gaulle et de la chasse à la voiture dans Reims. La vérité, c'est que la ville est de moins en moins accessible pour les habitants des communes et ceux des départements voisins. Et ce sont les zones commerciales qui sont en extension. Il est pourtant noté l'effort de modération de la consommation d'espaces naturels. Malheureusement, c'est fâcheux. C'est réservé à l'extension des zones commerciales alors qu'on refuse l'implantation d'usines industrielles à Paumacle, Bazancourt. Et il y a des extensions. Il faut savoir réadapter ses interventions. Ouais.
savoir Oui. ajuster Ouais. les interventions. Très bien. C'est bien ces petits moments de détente. Je mets donc au voie la délibération 207. La région vient de donner son avis, enfin on vient d'avoir, la région a donné son avis favorable à ce plan. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est donc adoptée. Monsieur Christophe, taxe locale sur la